Nous sommes dans la région du nord du Cameroun. Les agriculteurs de cette région rencontrent d'importantes difficultés. Le prix d'achat de leur principale culture de vente, le coton, est en baisse alors que les engrais sont de plus en plus coûteux. Par ailleurs, la fertilité des sols diminue d'année en année et le changement climatique affecte de plus en plus la répartition et le volume des pluies. Du fait de l'accroissement rapide de la population rurale, les terres sont venues à manquer et les agriculteurs ne peuvent plus pratiquer la jachère, sauf dans quelques zones moins peuplées. La Sodécoton, principal acteur de la filière, est une entreprise semi-publique camerounaise. Elle apporte des services aux agriculteurs, comme l'approvisionnement en intrants, le conseil, le crédit, et leur achète toute la production de coton-graines. Ensuite, elle égrène le coton, exporte la fibre et transforme la graine en huile et en tourteau pour l'alimentation du bétail. La filière de coton a offert dans le passé des opportunités aux producteurs, comme d'accès aux équipements à crédit, un service d'appui à l'élevage, l'organisation en groupement et même l'alphabétisation des agriculteurs, et donc a contribué à la prospérité de la région. À la fin des années 90, voyant les quantités limitées de fumure organique disponibles dans les exploitations productrices de coton, la Sodécoton et la recherche camerounaise ont mis l'accent sur les systèmes de culture d'agriculture de conservation sans labour et avec semis direct. Entreprise agro-industrielle, la Sodécoton est aussi l'acteur majeur du développement agricole de cette région et met en œuvre des projets sur financement extérieur. En couvrant le sol de mulch organique, l'objectif principal de cette option est d'aider les agriculteurs à revitaliser le sol en le protégeant des pluies, de l'érosion éolienne, de la chaleur et en lui fournissant de la matière organique. Pour cela, un projet de développement, projet Eau-Sol-Arbre phase 1 et 2, associant la Sodécoton à la recherche, a été mis en œuvre afin de définir les systèmes de culture en agriculture de conservation les mieux adaptés au contexte et de vulgariser certains d'entre eux. Ce projet comprenait 2 composantes. Une de vulgarisation des innovations techniques par les agents de la Sodécoton et une de R&D, recherche-développement, avec les villages pilotes. Il s'agissait de définir d'une part les options techniques à vulgariser et d'autre part une méthode de concertation entre les différents utilisateurs des ressources naturelles de cette région devant faciliter l'adoption de l'agriculture de conservation. Pour cela, le projet est intervenu dans 10 villages pilotes avec son propre personnel, mais en collaboration avec les agents de terrain de la Sodécoton. Dans le même temps, au niveau de la région, il a communiqué sur les intérêts potentiels de cette innovation agroécologique afin de bénéficier de l'engagement de différents acteurs comme les chefs coutumiers et les services des ministères techniques. La vulgarisation a porté sur une rotation culturale biennale comportant toujours le cotonnier précédé d'une céréale, le sorgho ou le maïs, selon les zones agroécologiques. La première année, l'agriculteur sème la céréale, puis dans l'interligne et quelques semaines plus tard, une plante de couverture. Cela peut être une graminée, comme Brachiaria, ou une légumineuse, comme la crotalaire. Cette association de cultures a pour objectif de produire du grain, indispensable aux familles, mais aussi la biomasse pour couvrir et protéger le sol. Les conseillers agricoles recommandaient aux producteurs de laisser toute cette biomasse sur le sol après la récolte des épis de céréales, et ce, durant toute la saison sèche. Au début de la saison des pluies suivantes, le coton était semé directement dans le mulch de couverture, sans labour préalable. Au fil du temps, l'accumulation des résidus en surface permet d'enrichir progressivement le sol en matière organique et donc à le rendre plus fertile.